walked away. Hey, bomb, bomb, hydrogen bomb. Hey, bomb, bomb, hydrogen bomb. It's a big loud noise and you're here gone. Bomb, bomb, the hydrogen bomb. Salut les Drageurs. Bien avant que Christopher Nolan ne raconte l'histoire du J. Robert Oppenheimer et du projet Manhattan dans son film de 2023, Hollywood avait déjà tenté de retracer la naissance de la première bombe atomique avec The Beginning of the End, un film sorti en 1947. Ce projet qui visait à sensibiliser le public au danger de l'énergie nucléaire fut rapidement détourné par l'armée américaine et les autorités gouvernementales, se transformant en une œuvre de propagande. Ah, les salauds! L'idée de faire un film sur la bombe atomique fut initiée par Ed Hopkins, un ancien professeur de chimie qui avait collaboré au projet Manhattan. Profondément troublé par les conséquences de l'utilisation de la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, Hopkins souhaitait alerter le public sur les dangers d'une telle arme. À la fin de l'année 1945, il contacta une ancienne élève, Donna Reed, devenue une actrice reconnue à Hollywood. Dance by the light of the moon. What'd you wish when you threw that rock? Oh, no. Come on, no. tell me. If I told you, it might not come true. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. I'll take it. Arrêtez de me filmer en train de pleurer. Donna Reed, profondément touchée par l'initiative de Hopkins, sut tirer parti de son influence pour aider à concrétiser ce projet. Elle était alors sous contrat avec le studio de la MGM et convainquit son mari, Tony Owen, qui était également son agent, de soutenir ce projet. Ensemble, ils poussèrent les studios à s'intéresser à l'idée d'un film qui traiterait du développement de la bombe atomique et des dilemmes moraux auxquels étaient confrontés les scientifiques appliqués. C'est en grande partie grâce aux efforts de Reed que MGM décida de produire The Beginning of the End. Son implication en tant que défenseur du projet permit d'attirer l'attention du producteur Samuel Marks, qui voyait dans cette histoire l'opportunité de captiver un large public tout en dramatisant l'événement le plus marquant de l'histoire récente. Albert Einstein, qui s'opposait fermement à l'utilisation de la bombe, fut l'un des plus réticents. La MGM envoya des extraits du scénario à Einstein, espérant obtenir son accord, mais ce dernier, après avoir lu les passages qui lui avaient été envoyés, répondit par une lettre à Louis B. Mayer, le directeur de la MGM. Dans celle-ci, il critiquait sévèrement la perspective adoptée par le film. Je trouve que tout le film est écrit trop du point de vue de l'armée et du chef militaire du projet, dont l'influence n'est pas toujours dans la direction que l'on souhaiterait du point de vue de l'humanité. En dépit des efforts de Mayer pour le convaincre, en soulignant que, en tant que citoyen américain, nous sommes tenus de respecter le point de vue de notre gouvernement. Einstein refusa catégoriquement d'être associé au film, ajoutant qu'il n'était pas très amateur du cinéma, et qu'il craignait que le film ne soit plus de la propagande qu'un véritable avertissement moral. Finalement, Einstein a accepté d'être mentionné dans le film après que son ami, le physicien Léo Szilard, l'a convaincu de signer l'autorisation. Cependant, cette décision semble avoir été prise plus par fatigue et pression que par un réel changement de position de la part d'Einstein. De son côté, Robert Oppenheimer se montra tout aussi difficile à convaincre. Pendant des mois, il adopta une attitude ambivalente, alternant entre le mépris pour le projet et une curiosité discrète. Il finit par lire le script en avril 1946 et fut consterné par la manière dont les scientifiques y étaient représentés, les décrivant comme des idiots rigides. Cependant, après avoir un dîner avec Samuel Marks à son domicile de Berkeley, il donna son approbation verbale pour certaines révisions. Mais peu convaincu par les modifications, il confia à un ami « Le scénario est rempli d'ignorance et de mauvaise écriture, et malgré les révisions, il ne sera jamais bon. » Une conversation entre Oppenheimer et sa femme Kitty, enregistrée par le FBI, relève son hésitation sur le projet. Kitty évoqua une lettre envoyée par l'acteur qui devait interpréter Oppenheimer à l'écran. « Bill Cronin, tu sais, ce type qui appartient à MGM. »« Bill Cronin ? Mais non !
Une grenade! C'est qui aimerait bien être toi? Ah oui, eh bien je vais te dire ce que j'ai fait à ce sujet. Cette créature très laide m'a appelé et m'a dit que Marx avait dit que c'était en ordre, et je signerai la décharge. Et j'ai dit bien sûr. J'ai reçu la décharge et je l'ai signée avec un paragraphe disant que tout cela est soumis à ma réception d'une déclaration de M. Samuel Marx qui croit que les modifications apportées sont satisfaisantes. Robert ajouta plus tard: je ne veux rien d'eux, mais si je peux travailler sur la conscience de Marx, c'est la meilleure approche que j'ai faite. Cela ne vaut rien autrement. Donc en fait, il n'en a rien à faire du projet. Voilà. L'application du général Leslie Groove, qui avait dirigé le projet Manhattan du côté militaire, fut essentielle dans l'évolution du film. Conscient de l'importance de l'image publique de la bombe atomique, Groove s'appliqua activement dans le projet en tant que consultant. Il exigea de contrôler la manière dont les événements étaient représentés à l'écran, veillant à ce que le film reflète à la fois les prouesses militaires et la justification morale de l'utilisation de la bombe. En échange de son rôle de consultant, Groove obtient un paiement substantiel de $10 000 et un droit de regard sur le scénario. Parmi les nombreuses révisions qu'il imposa, Groove demanda que le film montre la distribution fictive de tracts au-dessus d'Hiroshima, pour avertir les civils japonais avant l'attaque, bien que cela ne se soit jamais produit. Il insista également pour que le vol de l'Enola Gay, l'avion qui largua la bombe, soit représenté comme une mission sous le feu ennemi, alors qu'en réalité, il n'avait rencontré aucune résistance. Le président Harry Truman, en fonction, lors de l'utilisation de la bombe atomique, exerça également des pressions sur la production du film. En octobre 1946, une projection privée fut organisée à Washington, à laquelle assistaient des conseillers de Truman, ainsi que le journaliste influent Walter Lippmann. Après la projection, l'administration Truman exprima des réserves, notamment sur la scène où le président prenait la décision de larguer la bombe, qu'il trouvait trop brusque. Sous la pression de la Maison-Blanche, MGM modifia cette scène pour que Truman apparaisse sous un jour plus réfléchi. Et l'acteur initialement choisi pour incarner Truman, Roman Bowen, fut remplacé par Art Baker, un acteur jugé plus énergique et plus capable d'incarner une image positive et résolue du président. Now, it's showtime. Notre film commence par un journal télévisé qui présente les personnages principaux. These records of atomic progress will rest until the year 2446, 500 years from now. Here today are representatives of the three nations that made the major contributions to first harnessing atomic energy: the United States, the United Kingdom, and the Dominion of Canada. Major General Leslie R. Groves, Deputy Chief of Engineers. Beside him, Dr. J. Robert Oppenheimer of the University of California, America's foremost nuclear physicist. Representing the United Kingdom and the Dominion of Canada at this ceremony are Dean Mackenzie of Canada, Dr. Chisholm of the British Scientific Mission, and C.D. Howe, Canadian Minister of Munitions. Dr. Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development. Dr. Enrico Fermi, Nobel Prize winner of the University of Chicago, and Admiral William S. Parsons. Vive l'Amérique! United States Navy. Donc dans cette capsule temporelle, ils mettent toutes les informations pour faire la bombe nucléaire et ils mettent en plus le film qu'on va voir. C'est assez méta. C'est très bizarre et très méta, je dois l'avouer. Et donc juste après le générique, on découvre Robert Oppenheimer qui parle aux personnes du 25e siècle. And yet during my lifetime I have already seen 2 world wars. In them, 87 million men and women perished or were wounded. The people of my era unleashed the power which might, for all we know, will destroy human life on this earth. For you of the 25th century, we have recorded our search to unlock the atom. We know the beginning. Only you of tomorrow, if there is a tomorrow, can know the end. Et juste après cette introduction, on découvre Matt, scientifique totalement fictif, qui va servir de fil rouge tout au long de l'histoire. Dr. Fermi! Dr. Fermi! Dr. Murray! Come quickly! J'ai inventé Pong! Look, those big peaks are fissures. Yes.
Such energy can only come from splitting the uranium atom. This confirms my cable from Europe. It confirms everything. Something else may take place. I couldn't sleep for thinking of it. Suppose we split one atom. It may give off other neutrons. Those neutrons split other atoms. A chain reaction. If true, we can change the world. All the power anyone can use ever. Donc là, Matt va rencontrer le docteur Szilard, un vrai scientifique. Well, I hope today's the day, Dr. Szilard. As soon as Wigner gets here, we will be ready to go. You will see a demonstration of one of the fundamental principles of science, the principle of maximum cussedness. I knew cussedness worked in human beings. Does it work in physics, too? Now, we expect to find that splitting atoms of uranium will give off neutrons, making it possible to start a chain reaction. Matt? Dr. Wigner? Is uranium? Oui, il promène l'uranium comme ça, sans aucune protection. Bon. Now what's wrong? It must work. But it doesn't work. There are the notes. Gentlemen, the plugs. Un petit étudiant recadre des scientifiques plus expérimentés que lui. It works. I figure about 2 neutrons per fission. 2 neutrons are more than enough. This is exceedingly serious. We must not talk about this outside here until we have had time to think it out. On rencontre la fiancée de Matt. Duty calls. And how I hate it. Why can't I go along? What for? You never passed your algebra. When will you be back? Late tonight, I hope. I'll miss you. You better take in the show or something. I think I'll do the laundry. C'était la mode à l'époque. Et donc la scène que vous attendez tous, Albert Einstein, dans un rôle complètement cliché. And after all, Professor, it's all based on your theory of mass being energy and energy being mass. Come now. You can't attribute it all to my theory. Nuclear physics started with the discovery of radium by Madame Curie, a Pole. It was developed by Rutherford, an Englishman. Artificial radioactivity was discovered by Joliot, a Frenchman. Uranium was first bombarded with neutrons by Fermi, an Italian. The neutron itself was discovered by Chadwick, an Englishman. A cyclotron by Lawrence, an American. And the splitting of uranium was detected by Hahn, a German. Don't blame it all on me. Would it be possible for you to go and see President Roosevelt yourself? But I have a cold. Et là, on a affaire à une scène avec Roosevelt et son conseiller pour savoir combien va coûter la bombe nucléaire. Is it favorable or unfavorable? We believe if pushed to the limit with money, materials, and resources, such a bomb can be an actuality. How long will it take? Nobody knows. One of these bombs, atom bombs, I suppose you'd call them, could it be carried in a plane? We've no idea how large it would be. That's one of the things we must learn. What'll it cost? That's another serious problem. It cost at least Yes? $1 billion. That's a lot of money to ask Congress to appropriate, even when they know what it's for. We hope to hold it down to $1 billion, which I realize is a lot of money. But we may as well face it. It might cost Yes? $2 billion.
Je n'ai pas terminé. Il y a Poe. Et maintenant, on se retrouve à l'université de Chicago pour créer le plutonium. Une scène assez tendue et plutôt bien faite, je dois l'avouer. A little more, please. Multiplies. It multiplies. A little more, please. A little more, please. Hold it! That's enough! Push the rod back! Replace the safety rods. Donc on avance rapidement après une sous-intrigue pas très intéressante, où Matt se fait irradier par du plutonium, mais après des résultats, non. Donc voilà, on se retrouve avec le général Groove et un colonel qui se prénomme Jeff. What is it? Developing something to end this war. An atomic bomb. Une bombe? Non, pas une bombe. Une bombe. Atomic bomb? That's it. You should be proud they want you to do the job. I'd like to meet the guy that recommended me for it. What's been done so far? You can be brought up to date on the details by Colonel Nixon. Maintenant, on se trouve sur le site de Los Alamos, où on y retrouve Oppenheimer et tout le monde devant une maquette afin de préparer la bombe Trinity. Well, how about the people around here? This is pretty desolate country. Nearest city is Albuquerque, 120 miles away. There is a small settlement here, 30 miles from Zero. Their only danger is if radioactive dust should settle on them. If that appears probable, we plan to move them by truck. Suppose the dust drifts over us, General. Well, I don't know about you, but I intend to run. Et la scène que vous attendez tous, le lancement de la bombe de Trinity. Une scène que je trouve plutôt intéressante, elle gère très bien la tension, alors elle vaut pas celle d'Oppenheimer, de Nolan, il n'y a pas du tout de musique, on entend juste le compte à rebours, c'est vraiment pas mal. Et pour l'explosion, je me demande comment ils ont fait, quoi. Parce que je me dis, il n'y a pas que du stock shot, alors je vous laisse apprécier cet extrait. Cut in the automatic control. Just now 0 minus 10 seconds. 9 seconds. 8 seconds. 7 seconds. 6 seconds. 5. 4. 3. 2. 1.
trouve amusant, c'est que la musique, elle arrive après l'explosion. Et dans le film de Nolan, la musique, elle est là pendant le compte à rebours. Head-on collision between two Army bombers. Saw them plain as day. I saw it. They're coming. Come over the barn. Hit about 10 miles from here. Après l'explosion de Trinity, on retrouve Matt et Jeff avec leur femme dans un aéroport. Ils sont prêts à faire leur adieu en direction d'un camp de base militaire. The big risk you're running, the farther away you go, the tighter you hold me. I can think of less painful ways of proving how we feel about each other. Parting is no sweet sorrow to me. It's just a pain in the neck. And such a cute neck. You're a cute sort of a guy. You know, if I weren't married to you, I'd make an awful try to get you. I surrendered once, and for keeps. Au revoir, chérie. Envoie-moi une carte postale. Je te ferai un bon gâteau. Après un vite débriefing avec les militaires pour lancer la bombe atomique, on y retrouve Matt qui y travaille dessus. Il faut savoir que cet événement est en partie vrai, car il s'est produit en 1946 avec un scientifique. Reaction beginning to set in. I think I'm gonna faint. Isn't there anything you can do? He'll be dead tomorrow. Et le vol de l'Enola Gay part en direction de Hiroshima. Alors là, il faut savoir que dans cette scène, les Japonais n'ont jamais attaqué l'avion. C'était une condition dans le script imposée par le général Groove pour justifier le lancement de la bombe atomique sur Hiroshima. 250,000 people down there starting the day. City about the size of Dallas, Texas. In about 1 second, they'll be wiped off the map. They'll never know what hit them. We've been dropping warning leaflets on them for 10 days now. That's 10 days more warning than they gave us at Pearl Harbor. Bomb away! Une fois la bombe lancée, on a un discours assez pompeux du général Groove. Même Michael Bay n'aurait pas fait ça dans ses films. À côté, Pearl Harbor, c'est moins patriotique. It worked perfectly. 3 years' work by 1 million people, day and night. Worry and sweat. At last. Et la fin se termine d'une façon un peu nièvre, où le colonel donne une lettre à la femme de Matt. Et aussi d'une façon un peu bizarre, devant la statue du président Lincoln. Now, in the gravest hour of life on earth, he has found the secret of the power of the universe. You, the giver of a new life, must know that what we've unleashed is not the end. With all my love, I tell you this, Shorty. Men will learn to use this new knowledge well.
They won't fail. For this is the timeless moment that gives us all a chance to prove that human beings are made in the image and likeness of God. Et voilà, c'est fini. The Beginning of the End fut un échec tant au niveau critique que commercial. Le film échoua à attirer les foules au box-office et reçut des critiques mitigées. Si Einstein et Oppenheimer gardèrent le silence après la sortie du film, Léo Szilard, lui, ne mâcha pas ses mots et déclara « Si notre péché en tant que scientifique était d'avoir créé et utilisé la bombe atomique, alors notre punition était de regarder The Beginning of the End. » Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager. A plus les drivers. Cœur de ce déluge, destructeur des mondes perdus.